Bonjour, je suis Isabelle Lefebvre, numérologue, et voici mon index ABC. Une numérologue, c'est quelqu'un qui, grâce à votre identité de naissance, donc nom, prénom et date de naissance, va pouvoir déterminer votre personnalité grâce au nom et au prénom, et poser cette personnalité sur une date de naissance, donc sur une vie en général, déterminer des moments précis, qui vont faire que des vibrations des vibrations de nombres vont se rencontrer et vont donner des périodes, pendant lesquelles il faut évoluer, pendant lesquelles il faut se poser, pendant lesquelles il faut se battre. Voilà, on va déterminer des périodes précises de vie. En connaissant qui on est, on peut pouvoir, agir et vivre le mieux possible et utiliser toutes les vibrations qu'on traverse. Des entreprises, des particuliers, parce que, ça permet justement de déterminer, de donner le sens, de donner les compétences, de révéler les potentiels et surtout aussi de voir si c'est le moment. Donc on peut utiliser soit pour soi-même, hein, pour pouvoir, s'épanouir, se développer, mais aussi en fonction des relations qu'on peut avoir avec l'autre, que ça soit en entreprise, que ça soit en privé, que ça soit avec des enfants, avec des animaux aussi par exemple, pour connaître l'autre et pour ne pas attendre de l'autre ce qu'il peut pas nous apporter en fait et respecter l'autre. Donc se respecter pour respecter l'autre tout simplement. Alors, je dirais créatrice parce que j'ai des idées plein la tête et parce que j'ai créé beaucoup d'écrits, d'objets autour de la numérologie. Simplificatrice parce que j'ai vraiment à cœur de simplifier cette science des nombres pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et puis enseignante parce que, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à transmettre toutes mes connaissances aux élèves et à continuer avec eux cette démarche et cette recherche de numérologie parce qu'il y en a tellement à comprendre. Bienvenue dans ce nouvel index et une nouvelle présentation d'un portrait fascinant, très intéressant avec une thématique que j'adore. J'avoue que j'ai un petit plaisir particulier à vous parler de numérologie aujourd'hui avec celle qui s'installe sur les canapés, c'est Isabelle Lefebvre. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. C'est fascinant. Oui, J'adore la numérologie. je valide. Ah bah oui, évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire. Ça fait 30 ans hein, Ça fait 30 ans, oui, oui. que vous jonglez avec les chiffres. Oui, Hein. oui, ça fait 30 ans. On va voir quel est votre parcours et on va voir le potentiel extraordinaire qu'il y a autour de la numérologie. Il n'y aura pas assez d'une émission. Ah, je crois, il n'y a pas assez de 30 ou 40 minutes pour présenter ça. Non. Mais votre sensibilité, la manière dont vous appréhendez évidemment votre art et votre pratique, ça c'est important de le présenter hein, dans cette première partie d'émission. La numérologie, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une spécificité dans ce studio? ABC, donc il y a les Non. lettres. Non. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ah oui, mais c'est chez moi, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, moi je... Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, je veux simplifier la numérologie au maximum. Et je me suis demandé comment je pouvais expliquer aux personnes, aux consultants, qui ont parfois une aversion pour les nombres, parce que ça me fait penser au compte bancaire, c'est compliqué. Je me suis dit que en fait, on passait notre vie, on passait sous un arc-en-ciel de nombres. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir le chemin de vie qui va être la première arche. Ensuite, on va avoir le cycle, on va avoir la réalisation, et puis l'année personnelle, enfin l'année universelle, l'année personnelle. Donc, on va toucher de plus près le jour personnel, voire l'heure hein, pour certains. Mais au-dessus de tout ça, il y a toutes ces autres vibrations qui vont colorer d'une autre manière. Donc, mon plaisir, c'est vraiment de découper des tranches de cet arc-en-ciel en disant, voilà, vous êtes ici aujourd'hui, et voilà ce que vous avez au-dessus de la tête. Et c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée de l'imager. La plus ludique. Oui. Hein, et effectivement, la vulgarisation du propos. C'est ça. Hein, ça, c'est vraiment important et c'est votre spécificité. Oui. Hein, ouais. La numérologie est devenue ésotérique et j'ai envie de la rendre exotérique. J'aimerais la transmettre à un maximum de personnes. À la base, la numérologie, l'astrologie, c'était la même science. Elles se sont divisées.
la numérologie, pour moi, est beaucoup plus abordable à tout à chacun que l'astrologie. L'astrologie est beaucoup plus complexe. La numérologie, tout le monde peut avoir des bribes de numérologie, savoir. Et on peut même très vite jouer avec ça. Ah oui, oui, oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, Donc, vous avez mis en place ce que vous appelez la numérologie arc-en-ciel avec les différentes couches et strates de l'arc-en-ciel, la numérologie vivante. Et vous avez créé l'école de numérologie qui s'appelle l'alchimiste des nombres. c'est ça. On va y revenir dans un instant. Mais votre parcours, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça. Hein. Non, j'étais commerçante. Alors, j'ai fait un bac littéraire, une fac d'histoire. Rien à voir. Rien à voir. Et après, du commerce. Et puis un jour, on m'a prêté un livre, donc le livre ABC de la numérologie. Ça, c'est incroyable. Un instant là-dessus. Voilà. Ce qui vous marque à vie, presque j'ai envie de dire, c'est un bouquin qui commence par ABC. C'est ça. Voilà, bienvenue à la maison, hein. Ouais, on est raccord. Voilà. 30 ans que je vous cherche. On aura mis du temps, hein, vous savez Isabelle, hein, vous exagérez quand même, vous auriez pu venir avant. Voilà. Sauf qu'on n'existait pas. Donc, ce livre va changer votre vie. Complètement, oui, l'ABC de la numérologie de Jean-Daniel Fermier. Donc, à l'époque, il y a 30 ans, la numérologie n'était pas connue du tout. Oui. Quand on me demandait ce que je faisais comme étude ou comme travail, je ne disais rien du tout parce que je n'avais pas très envie d'expliquer tout ça. Donc, tomber dans le bouquin à un moment de ma vie où il fallait arrêter quelque chose parce que un commerce, c'était plus le moment de continuer. Mais pour moi, c'était un échec. Et en travaillant sur cette numérologie, je me suis aperçue qu'en fait, non. C'est pas un échec, c'est une ouverture sur autre chose, tout simplement. Donc, tout est question de point de vue. Ça veut dire que cette fermeture de magasin, vous l'avez vue dans la numérologie? Alors, j'ai été accompagnée par la numérologie pour fermer ce magasin. Et après, je me suis plongée dedans, puis j'avais plus rien d'autre à faire. Donc, j'ai vraiment travaillé, je suis autodidacte complètement. Hein. J'ai beaucoup travaillé avec les livres de Jean-Daniel Fermier et surtout de Philippe de Louvigny. Qui m'accompagne encore aujourd'hui, j'espère pour un petit moment encore, dans mes recherches et dans mon avancement. Et ça fait 30 ans que vous jonglez avec les chiffres. L'âge de mon fils. Mais pas que. Mais pas que, non, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont venues après les consultations et puis l'enseignement et puis c'est cette création. Donc le tarot est indispensable à la numérologie. Un 7 qui vient d'un 43 n'aura pas du tout la même valeur qu'un 7 qui vient d'un 16, puisque le 16 fait référence à la maison Dieu dans le tarot, par exemple. Donc, le tarot va amener de la profondeur à la numérologie. Donc, j'ai allié le tarot et la numérologie. Et du coup, j'ai fait le tarot arc-en-ciel aussi, puisqu'il fallait que ça aille avec la numérologie arc-en-ciel. Alors, quand vous dites, parce que je précise, parce que les gens ils disent, comment ça, un 7 qui vient d'un 43? Oui, parce que 43, 4 plus 3 égale 7. Voilà, le mec sort un peu sa science, mais c'est la seule chose que je connais en numérologie. Vous savez qu'il y a beaucoup de sites Internet qui proposent de faire un petit calcul rapide d'un mot, d'une marque, d'une... Voilà. Est-ce que c'est crédible, ça? Oui, c'est intéressant. Après, il faut aller peut-être un peu plus loin. Il faut aussi pas oublier une chose, c'est l'intuition qu'on peut avoir. Et le libre arbitre. Et le libre arbitre. Ça, c'est un fait. Donc, on ne va pas non plus penser numérologie. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant quel jour je suis et comment je fais. Oui, c'est ça. Par contre, il y a des moments dans la journée, je me dis, mais pourquoi ça ne marche pas comme ça? Donc là, je vais rembobiner et je vais faire appel à la numérologie. La numérologie pour créer une entreprise, la numérologie pour... alors, j'ai des demandes pour des prénoms d'enfants aussi. Beaucoup, j'imagine. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas dans l'enfant, c'est qu'on n'a pas la date de naissance. Et si on a une personnalité qui est très pétillante et qu'on a un chemin de vie qui est au contraire assez calme, assez doux, ça peut peut-être pas matcher non plus, donc c'est pas un bon plan. En revanche, une entreprise, oui, c'est formidable, parce que toutes les entreprises ont fait appel. Renault a fait appel à des numérologues depuis. Jean-Daniel Fermier était spécialisé dans les entreprises, il a fait du marketing pendant des années et il a beaucoup travaillé pour les boîtes. Donc c'est important parce que en fonction de déjà de la personnalité de l'entreprise, puisqu'on la considère comme une personne, et puis de la personnalité de son dirigeant. Qui va diriger l'entreprise ou le dirigeant? Qui va avoir... C'est une relation, ni plus ni moins. C'est intéressant. Oui. C'est vraiment... Pardonnez-moi, je vais essayer évidemment de ne pas... Voilà. Non, c'est vraiment très intéressant. Et vous avez aussi une autre spécificité, c'est que vous travaillez à l'envers. Oui. C'est-à-dire que vous avez aussi des gens qui vous demandent de construire le nom de leur entreprise en fonction de la numérologie. Complètement. Ils arrivent avec plusieurs noms
Et puis, ben moi, donc j'ai un cahier des charges. Voilà, c'est une Ouais, entreprise. Dernière en date, c'était un lieu de ressourcement, un lieu d'études. ouais, Donc où il y a 6 associés. Donc les 6 associés dans mon petit bureau pour déterminer aussi le rôle de chacun, ouais, parce qu'on se marche pas sur les pieds non ouais, plus. ouais. Et puis si chacun est à sa place, moi je pense que si chacun est aligné dans son énergie et fait son job, Ouais. bah c'est Quand merveilleux. vous avez On a 6 associés tous. comme ça, vous pouvez même voir s'il y en a un qui ne va pas coller dans Oui, l'association? oui, oui. Mais on peut en parler, on peut en travailler parce que la parole libère aussi plein de choses. Donc ça va remettre aussi Mmh, chacun dans son rôle et par rapport à l'entreprise. Donc mmh. moi j'adore ce genre de consultation parce que ça sort de l'ordinaire aussi et c'est formidable. Dans les open space, on peut pas mettre à côte des personnes qui ont les mêmes chemins de vie ou Oui. la même mentalité parce que ça va pas le faire, ils vont se marcher Par dessus. exemple, quelle personnalité, en fonction du chiffre, ne collerait pas avec une autre? Bah, s'il y a trop de 1, s'il y a plusieurs chemins de vie 1, alors les nombres entre eux s'entendent pas bien, ils sont pas copains. Ils vont accentuer le côté négatif en quelque sorte, j'aime pas ce mot, mais le côté, non productif, on va dire, D'accord, du nombre. d'accord. Donc plusieurs personnes qui ont des chemins de vie 2, bah, ils vont être plan-plan, ils vont pas savoir prendre la décision. Plusieurs personnes qui ont un chemin de vie 1, ils vont tous vouloir, avoir la vedette Ouais, et ça va pas avancer. c'est ça, le leadership avec, ceux C'est qui ça. sont plutôt en recul, plutôt des exécutants. Oui, Voilà. Ce serait le profil du 2 ce dans le serait le chemin de profil du vie. 2. Un 3. Pour comprendre les nombres, il faut les dessiner. OK. Prenez le 1, il monte très haut, il descend plus bas qu'il a commencé, il tient debout sur une patte. Donc le 1, il a de l'élan, il a envie de se lever, il a Enfin, envie de il bouger, tombe. mais il faut qu'il ait sa patte en dessous. Ah, OK. Sinon, il va se casser la figure, donc il D'accord, faut qu'il y OK. ait une base quand même. D'accord. Le 2, lui, va adoucir, il va prendre le 1 par l'épaule, il va dire, regarde, je vais t'arrondir les angles et je vais adoucir tout ça. Donc il va permettre de trouver des solutions. Le 3, il est perçant, il est créatif, il va aller dans la matière, il va créer 1, 2, 3, on y va, on crée. Le 4, il est carré, il va construire. Il va être, lui, ça va être l'assistant administratif, le 4, celui qui range bien les choses. Le 5, il est en plein milieu de tout, donc lui, il amène le mouvement entre le 1 et le 9. Donc il va avoir envie de bouger. Le 6, il prend tout, il met tout autour de sa taille. Donc il a besoin d'avoir les responsabilités et l'harmonie, pour que ça soit beau. Le 7, c'est un 1 qui a grandi, on est d'accord, la Mmh, barre elle est montée, mmh, tac. mmh. Donc le 7, lui, va aller chercher à l'intérieur et il va lâcher prise aussi, il va prendre du recul. Le 8, on le met dans n'importe quel sens, il tient debout tout seul. Mais bon, il peut faire d'autres lino aussi, il faut qu'il arrive à trouver le centre. Donc il va être dans l'efficacité, dans la réalisation, dans la concrétisation. Et le 9, à l'inverse du 6, il prend tout, il donne tout aux autres. Donc on est à partir du moment où on connaît cette base de numérologie, On peut on peut utiliser, faire plein de choses. et après c'est un dialogue entre les nombres. Je vous rencontre, on discute, s'il y a un enfant qui rentre dans la pièce, je vais parler d'une autre manière, parce que c'est un enfant. Et bien un 4 qui rencontre un 3 parlera pas de la même manière que s'il rencontre un 6. Voilà, c'est juste les rencontres. C'est pour ça que j'ai appelé ma numérologie la numérologie vivante. Alors là, vous avez parlé effectivement des nombres, Mhm. de 1 à Un 9. 9. Le 0. Le 0, alors lui, il va venir en plus. Moi, je l'utilise dans la numérologie que j'ai. Par exemple, si on a un 3 et un 0, le 0 va venir renforcer le 3. C'est-à-dire qu'il va donner encore plus de pouvoir au 3, en quelque sorte. Mais sinon, non, on ne Non. l'utilise pas dans la numérologie classique. Et puis il y a le 11, Le 11, le le 22 22 et le 33. et le 33, Voilà. qui Qui sont sont ce qu'on appelle des nombres, des maîtres des nombres. maîtres nombres. Voilà. 3 maîtres nombres. Alors, tout le monde veut en avoir, mais personne ne sait quoi en faire. C'est vrai. C'est un peu Et à compliqué. quoi ça correspond? Alors déjà, c'est une vibration double. Le 1 et le 1 ont du mal à s'entendre. Mmh. En fait, il faut faire entrer 2 1 dans un 2. Mmh. Donc c'est assez complexe. Le 11, le 22 et le 33 sont des nombres qui se travaillent obligatoirement. Parce qu'on a besoin d'obtenir un 11. Donc le 2 va se taire, va se soumettre. Le 11 a besoin de sa puissance et de s'affirmer. Donc il va falloir trouver le juste milieu. Tout est question de milieu entre les deux, c'est-à-dire que il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir s'affirmer, Mmh. sinon on retombe dans le 2 et dans l'arrière. Le 22, il est dans la dualité tout le temps, mais il fait 4 au bout du compte. Donc c'est celui qui va aller vers son idéal, qui a besoin de construire pour les autres, mais qui peut aussi s'enfermer dans sa petite case et devenir parano. Et le 33, lui, il a envie de sauver le monde, mais il ne sait pas par quel bout commencer. Donc il est extrêmement maladroit.
Le 3, c'est le nombre de l'enfant. C'est le nombre de la spontanéité. Donc, il est tellement spontané qu'il se prend les pieds dans le tapis. Moi, je suis resté sur le 3, communication. Voilà. Mais aussi, il y en a à dire, en fait, derrière. Alors, ce qui est toujours aussi, pas compliqué, mais quand on fait un calcul sur une addition de nombres, que ce soit une plaque d'immatriculation, que ce soit un compte bancaire ou des choses comme ça, on va inévitablement tomber sur un 11, un 22 et un 33. Est-ce qu'on doit les calculer, c'est-à-dire les additionner, ou pas? Alors, on en tient compte, bien sûr. Il y a des règles de calcul en numérologie. Moi, je travaille en numérologie classique. J'ai rien inventé. J'ai juste utilisé ce qui existait et je l'ai mis d'une autre manière. À votre sauce. À ma sauce, voilà. D'abord, on va tenir compte du 11 et du 2. Et on va voir où ça se situe. Okay. Et dans les règles de calcul de numérologie, on va aussi avoir des règles précises qui vont faire que si on le trouve une fois, 2 fois, on va lui donner plus de valeur. Voilà. Parce que ça c'est une vraie question. Il y a des tas de gens qui se posent cette question-là quand ils s'exercent, on va dire, de manière très amateur, mais enfin, qui se posent la question quand ils tombent sur ces chiffres-là. Quelqu'un qui est neuf dans son chemin de vie, dans sa personnalité, qui habite une maison au neuf, par exemple, est-ce que là aussi, ça veut dire quelque chose? Oui, ça peut vouloir dire quelque chose parce que c'est des nombres qui sont redondants, c'est cocasse aussi. Après, on peut analyser aussi les adresses, tout simplement. Et puis, il y a du bon sens aussi quelque part. J'ai une consultante un jour qui me dit « Depuis que j'habite ici, il n'y a rien qui avance. » Elle habitait au 44 impasse des Pierres. Moi, juste dans la prononciation, dans le prénom. Le prénom en numérologie, c'est juste le livre des prénoms, ni plus ni moins. Donc après, au bout d'un moment, vous connaissez les prénoms. Vous savez que les Lucas ont tendance à brasser un peu, à être très créatifs, mais à être un peu perdus. Donc on va savoir tout ça déjà à la base en numérologie. Avant de vous installer sur ces canapés, d'enregistrer votre index, est-ce que vous avez fait un petit travail de quelque chose? Pas du tout. Parfait. C'est une bonne chose. Pas du tout. Voilà. Je me suis dit, elle va analyser ABC Talk, index ABC. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'était cocasse parce que la date est cocasse on est le 29 septembre aujourd'hui, et c'est la Saint-Michel, c'est la fête de la lumière, et c'est une date qui est très importante pour moi, enfin qui est importante pour moi dans mon parcours de vie, qui a été une date marquante dans mon existence. Mais c'est tout, non, donc c'est un joli clin d'œil. Et vous avez choisi cette date par rapport à ça? Ah non, c'est juste parce que j'étais au Salon Zen à Paris, et que du coup, rien à voir. Comme j'habite en Ardèche, c'est un peu loin. Absolument. Vous disiez qu'il fallait aussi parfois garder un peu de distance par rapport à la pratique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de coller sa vie, de calquer sa vie et de tout analyser en permanence. Non, pas du tout. Alors, j'ai créé des agendas, ça fait 7 ans que je crée des agendas, je crée 9 agendas par an, avec les couleurs des jours en numérologie. On ne se lève pas le matin en regardant dans quelle couleur on est. En revanche, c'est intéressant de savoir, de ressentir cette vibration. Par exemple, le soir, de se dire, tiens, j'ai un problème avec le 4. On était en jour 4 encore, et à chaque fois que je suis en jour 4, il m'arrive quelque chose où je le vis mal. Pourquoi je vis mal ce 4? Donc, on va faire de la numérologie à l'envers, encore une fois, et on va valider des intuitions. On va se dire, tiens, je le sentais pas aujourd'hui, mais en effet, je valide. C'est un jour où je dois attendre, donc j'ai mon petit panneau, je peux pas G7, et je fais pas. Voilà. Ça, c'est quand on analyse la situation qui vient de se dérouler. En revanche, si on veut se projeter et on se dit, par exemple, tiens, j'ai une négociation à faire sur un contrat, j'ai une négociation avec mon directeur, je dois aller voir mon banquier, etc. On peut travailler ça. Oui, ça, on peut choisir. Oui, on peut choisir la date parce que c'est quand même un peu plus confortable de choisir quelque chose à notre avantage. Donc ça se calcule. Ça se calcule. Il y a une vibration qui peut nous inciter à choisir tel ou tel jour. Le 8 va parler de matérialité, par exemple. Le 2 va parler d'accord. Encore une fois, il n'y a pas qu'une vibration. Il y a toutes celles qui sont au-dessus. On a l'impression que le champ des possibles en numérologie est complètement illimité. Illimité. Et il y a il y a évidemment une base, un socle, et ensuite gravite autour une multitude de possibilités de calcul, d'analyse, d'intuition, de ressenti, etc. Tout à fait. C'est vraiment, c'est immense. On peut travailler tout. On peut faire table. Le mot table en numérologie, il a une valeur.
Le mot grossesse vaut 9 en numérologie. Oui, ça, alors Il y a, ça, il y vous me a des l'avez dit choses juste qui sont... avant, Ouais, c'est incroyable. J'avais c'est... jamais fait le rapprochement. Non. Non, des fois je m'ennuie, donc je Vous, vous calcule. notez tout. Mais bon, c'est Alors, drôle. vous l'avez dit, pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, mais ça s'adresse à tout le monde, aussi bien les Oui, particuliers que les professionnels, complètement. le monde de l'entreprise. Qui vous consulte le plus? Alors, c'est plus les particuliers, Particulier, ouais. oui, que l'entreprise. Mais il y a quelques années en arrière, il y a à peu près une dizaine d'années, je travaillais pour des agences de conseil en recrutement. Ah oui. Après leur pratique, donc il fallait bien sûr que les personnes soient au courant. À l'époque, il n'y avait pas tous ces tests psychologiques qu'il y a aujourd'hui, auxquels on ne peut pas mentir, hein. Quelle est votre couleur préférée à la première question, et puis à la 40e, est-ce que vous aimez le bleu? Bon, on ne peut pas raconter de bêtises sur ces QCM. En revanche, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, on peut cerner une personnalité en numérologie et on peut voir si c'est le moment ou pas. Est-ce que c'est un moment où on va rester dans cette boîte? Je travaillais pour une entreprise notamment qui donnait systématiquement à son représentant, à son commercial, une voiture, 6 mois de formation, un ordinateur, une carte bancaire, une présentation auprès des clients. Si le monsieur part au bout de 6 mois, c'est pas intéressant. Donc il y a une perte de temps. Donc ça sert. Et aujourd'hui, même dans les QCM, on ne peut pas connaître la durée. Donc ça, c'était intéressant parce que c'est le moment ou pas. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui viennent. Il y a un client qui est venu une fois au mois de janvier chez moi et qui m'a dit je vais créer ma boîte là au mois de mars. Je lui ai dit mais non, ça sera novembre-décembre. Il m'a dit non, 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 c'est hors de question. Je lui ai dit si, c'est... Et il a ouvert en décembre. C'était pas l'heure, c'était pas le moment. Donc ça permet aussi, une consultation va permettre d'attendre le moment propice et de dire ok, c'est pas l'heure, donc je vais travailler autre chose et d'y aller crescendo là-dedans. Et permet d'éviter les embûches. C'est ça. Et puis de s'entêter, de rester complètement bloqué sur quelque chose. On perd son temps, son énergie. Autant, quand on sait qu'on doit attendre, autant prendre un bouquin dans la salle d'attente. Pour les particuliers, je me pose la question parce que le support avec lequel vous travaillez, on a bien compris, ce sont les chiffres. Vous dites quoi d'un chiffre ou nombre? Les nombres. Quelle différence d'ailleurs? Un chiffre compose un nombre. Le nombre, c'est vraiment de 1 jusqu'à plus soif, on est dans le nombre. Le chiffre, c'est ce qui compose le nombre. D'accord. La nuance est importante aussi à bien comprendre. Une personne, lorsque vous travaillez avec son prénom et son nom, est-ce que vous prenez les autres prénoms? Alors, le deuxième ou le troisième, par exemple, et pour ceux qui n'en ont pas? Alors, la méthode française, c'est un seul prénom, j'utilise le prénom de naissance qui est écrit à l'état civil. Ça, c'est important. Parce que parfois, on n'utilise pas, en tout cas, le prénom qu'on a. Donc déjà, j'utilise ça, le premier prénom et le nom de famille pour la personnalité. Ensuite, pour les perspectives de vie, pour tout ce qui est toutes les années, j'utiliserai les prénoms supplémentaires qui vont donner du détail quand même dans le cursus de vie. Est-ce que c'est un plus que d'avoir ces prénoms supplémentaires? Ouais, mais pas trop, hein, parce qu'après, trop d'infos tue l'info. Hein. Ça fait beaucoup trop et ça tombe pas sous le sens de ce fait. Si on utilise la totalité des prénoms pour faire un thème en numérologie, on va avoir des nombres qui vont être très importants. On va trouver des totaux qui sont très importants et donc on les ramènera pas au tarot. Et c'est dommage parce que le tarot donne une puissance à la numérologie et une profondeur. Est-ce que il y a des personnes qui vibrent plus sur leur deuxième prénom, voire leur troisième prénom, que leur premier? Oui, et alors, c'est souvent l'effet inverse en fait. Très souvent, on a un premier prénom et puis on le trouve moche ou il y a eu une erreur à l'état civil, papa il s'est trompé quand il est allé déclarer, donc on utilise le deuxième. Et puis un jour, on s'aperçoit qu'en fait, le premier nous correspond beaucoup mieux. Et on accepte d'utiliser ce premier prénom. En fait, quelque part, votre personnalité de naissance, c'est un enfant qui arrive tout nu. Et puis, quand on change d'identité, on met un manteau. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on est quand il n'y a pas de manteau. Parce que certaines femmes vont avoir des difficultés à prendre le nom de leur époux quand elles se marient. Et d'autres ont énormément de difficultés à le lâcher. Même si les enfants sont partis depuis 20 ans, il n'y a plus d'excuses quelque part. Et quand on retourne dans la numérologie de base,
et qu'on fait la comparaison entre les deux thèmes, on s'aperçoit qu'il y a des parts de soi qu'on n'accepte pas. Et donc, on peut les travailler. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis, même chose pour les gens, on n'est pas obligé notamment de changer complètement radicalement de prénom ou de nom. Il y a les gens qui changent ne serait-ce qu'une lettre. Bien sûr. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Donc, c'est intéressant de voir les deux, en fait. Un enfant qui est adopté, on va tenir compte, si on l'a, de son nom de naissance et ensuite de son nom d'adoption. Parce que parfois, j'ai eu le cas, c'est opposé total. Ah oui. C'est complètement à l'opposé. J'ai eu une jeune fille qui était très ouverte, très créatrice, très douce, très fluide. Et en fait, elle faisait des études par rapport à son nom d'adopté, des études de logistique. Parce que dans cette famille, c'était... Donc, il a fallu qu'on reparte sur son énergie de naissance. Et maintenant, elle est réflexologue plantaire, elle a fait de la psychologie, et ça a été accepté par la famille aussi. Parce que quand on adopte quelqu'un, quand on adopte un enfant, on projette quelque part aussi ce qu'on a envie pour qu'il soit le mieux possible. Les jumeaux. Ah, très intéressant, les jumeaux. Eh oui. C'est passionnant parce que... Ils ont la même date de naissance par définition. Ouais. Est-ce que vous jouez avec l'heure aussi? Non. Non, il n'y a pas d'heure. Non, juste le prénom. astro, D'accord, c'est l'astro simplement. Les jumeaux, mais c'est infime. Pour arriver à... J'ai des amis qui sont jumelles. Pour arriver à trouver... La vibration des deux prénoms est identique. Donc, on va aller chercher vraiment dans les lettres, parce que les lettres ont leur part aussi. Ouais. Et dans la subtilité. Donc, ça veut dire que dans une année personnelle, parce qu'on a tous des années personnelles, dans une année personnelle, elles ont la même date de naissance, donc elles ont exactement les mêmes maisons astrologiques, par exemple, de passage. Il n'y a que les lettres qui changent. Juste ça. Et vous voyez des personnalités complètement différentes. Et elles s'y retrouvent dans cette personnalité-là, oui. Ou parfois elles ne s'y retrouvent pas? Non, elles s'y retrouvent. En général, les gens s'y retrouvent dans ces personnalités et elles sont pas complètement différentes, mais elles n'ont pas du tout la même réaction en fait. Ouais. Et là, c'est vraiment dans la subtilité de la numérologie. Ça, c'est passionnant. Est-ce que les consultants que vous avez, parfois leur vie est chamboulée après une consultation avec vous? Oui, parce que justement, quand il y a ces problèmes d'identité, il y en a qui se trimballent avec 3 ou 4 identités différentes. Oui. Quand il y a ces problèmes d'identité, c'est compliqué parce que on ne sait plus qui on est. Donc on revient. Ou alors, on peut revenir sur des événements bien précis aussi, parce qu'on a tout un tableau de vie et on revient sur des événements précis qui ont transformé l'existence. Et là, ça match. On se dit, mais bon sang. Et ça, c'est vraiment formidable de pouvoir délivrer, libérer déjà et mettre le doigt sur quelque chose. Bien sûr, bien sûr. D'où après l'accompagnement pour... continuer à évoluer. Que vous proposez? Que je propose aussi, oui. Et cet accompagnement, donc, alors parlons-en, de quelle manière est-ce qu'il se précise? Une fois que vous avez mis le doigt là où ça fait mal, que vous avez identifié, entre guillemets, la difficulté du ressenti existentiel de la personne, comment est-ce que vous l'accompagnez? Avec des séances régulières et puis en travaillant sur un objectif. Alors, j'ai créé un tarot en numérologie, tarot numérologique, puisqu'il y a les nombres et le tarot. Et souvent, j'utilise ce tarot, donc l'intuition, là, avec le thème numérologique à côté, pour savoir ce qu'il faut travailler aujourd'hui. Moi, je suis à l'envers, je pense. Je fais de la numérologie à l'envers et c'est le tarot qui me dit ce qu'il faut travailler aujourd'hui. Et dans quel sens? Et là, on va commencer à libérer, on va travailler. Il y a plein d'exercices à faire qui sont en relation avec les nombres. Dans le 2, on va travailler sur comment je crée des liens. Dans le 3, on va travailler sur comment je mets en place mon élan. Dans le 4, comment je m'organise. Voilà, donc on va trouver des astuces et un travail à faire. Il y a beaucoup de gens dans le milieu artistique, médiatique, qui ont des pseudos. Alors, vous prenez par exemple, évidemment, feu à Johnny Hallyday. Jean-Philippe Smet dit Johnny Hallyday. Tout le monde ne parle que de Johnny Hallyday et très rarement de Jean-Philippe Smet. Les vibrations, là aussi, et en numérologie, ça doit être complètement différent. Et parfois, du coup, difficile à vivre aussi pour certains artistes, parce que on change de costume, on n'est plus du tout dans la même énergie et dans la même vibration. Et on est presque sur du bipolaire. Certains psychiatres parlent de bipolarité, voire même de dédoublement de personnalité.
complètement. Ouais. C'est vraiment à l'opposé. Alors, je fais des études aussi en numérologie, hein, quand j'ai le temps. Je prends plusieurs cas pour voir d'où ça vient et comment on aborde. Et c'est vraiment passionnant de voir, de voir comment on peut arriver à associer ces deux personnalités différentes qui sont complètement à l'opposé. Hmm. Si on prend Dalida, si Mmh. on prend, avec les élèves, on travaille beaucoup sur c'est pratique pour apprendre aussi la numérologie, parce que ça permet avec une biographie de voir le déroulé de vie et de voir les périodes importantes de vie. Mmh. Et on a travaillé sur Freddie Mercury, par exemple. De Queen. Ouais, Mmh. on a travaillé sur beaucoup de personnalités connues comme ça. Et cette difficulté d'associer les deux, Mmh. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre discipline aujourd'hui? je crois tout. Mmh. Mais la transmission, c'est vraiment... Former? Oui, former les Former les autres. autres. J'ai créé mon école en 2020 Mmh. de numérologie. Donc Donc c'est ce que vous aujourd'hui, proposez aujourd'hui dans ouais, l'index. Votre école, ouais, la possibilité de vous consulter en tant que chef d'entreprise, oui, entreprise ou création d'entreprise, oui, les particuliers, oui. voilà. Et tout se présente sous la forme, notamment pour l'école, c'est quoi? C'est un cycle de formation sur combien de Il temps? y a des petites formations pour juste apprendre à utiliser la numérologie au quotidien, en ligne, que Mmh. j'ai enregistrées. Mmh. Et puis après, il y a les formations qui sont professionnalisantes et qui permettent, donc j'accompagne les élèves donc sur 1 an. Et en plus, après, il y a une supervision derrière pour les accompagner à la professionnalisation. J'ai ouï dire qu'il y avait certains hommes politiques. Alors on sait qu'il y avait des personnalités comme l'ancien président de la République François Mitterrand qui Mmh. avait recours très souvent Oui. hein, à ces sujets et en particulier au travers d'astrologie. Mmh. Est-ce que vous vous amusez de temps en temps à regarder les profils des personnalités politiques que nous avons Oui, bien et sûr. vous êtes capable de dire ça va pas durer longtemps, ça va fonctionner, et ça c'est plutôt bien, ça c'est moins bien? Alors, il y a ça, et puis il y a aussi les hommes politiques qui me consultent, tout simplement. Ah oui, Donc ça, c'est aussi passionnant et c'est amusant. Et c'est drôle d'entendre parler d'une loi ou d'entendre parler d'un personnage politique en ayant eu quelques semaines auparavant une conversation. Donc ça, c'est drôle aussi, oui, parce qu'il y a des consultations aussi. des politiques à haut niveau, Ouais. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. très haut niveau Oui, oui, oui. Aussi. aussi, C'est ouais. c'est pas la majorité de ma Oui, clientèle, bien mais sûr, bien mais sûr. il y a un climat de confiance qui s'installe Ouais, aussi bien au sûr, bout de quelques années bien et sûr. il y a le secret professionnel mais Ouais, c'est passionnant ouais, ouais. et c'est rigolo de voir, sur des écrans de télé des personnes avec qui on a discuté et qui sont vraiment dans la sincérité de la discussion et de la Sur communication. l'instant, Oui, oui, sur oui, bien sûr, l'instant. bien sûr. Après, lorsqu'ils passent devant les caméras, c'est autre chose. C'est différent. Hein, c'est différent. Là, il y a une autre C'est casquette, pas mon un monde. autre profil, voilà, qui se présente. Est-ce qu'on pourrait tout d'abord interpréter et anticiper avec la numérologie? Oui. Je pense que oui. La numérologie, on peut aussi interpréter, par exemple, on vit sous la Ve République, elle s'appelle 5e et République et elle a une date de naissance. Vous l'avez fait? Oui, bien Alors? sûr. Mais Elle c'est va pas durer longtemps, cette 5e ah République, ou bah, pas? elle est vieille, vous vous rendez Ouais, compte? Je sais ouais, plus en quelle ouais. année elle a été créée, mais elle est très vieille et je me souviens que j'avais eu cette idée de la faire la veille de son anniversaire. C'était drôle, donc j'étais allée voir sur Wikipédia la date de naissance et donc j'avais fait cette 5e République et du coup, vous la mettez en lien avec le président Mmh. qui est en place. Donc comment ça se passe? Est-ce que ça matche ou pas? Ça matche ou pas, Alors, la ça matche ou pas? personnalité? Bah, ça a matché différemment. Ça a Vous en sortez bien, matché, hein? bien sûr, ça a matché différemment pour les présidents qui sont passés. Oui, c'était pas ma Pour... question, mais Non, j'ai bien compris. mais Mais mais- depuis 3 présidents, Hmm. on est dans l'image, puisque ce Hmm. sont 3 présidents qui ont des chemins de vie 3. Ah, ils ont tous les trois, Donc, ils sont François dans Hollande, l'image. Nicolas Sarkozy Non, Nicolas Sarkozy avait un chemin de vie 1. Non, 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 3. Tous les 3. et Emmanuel Macron. aussi, ouais, 3. Donc ils sont tous les trois en trois. Oui, oui. D'accord. Donc Donc, de il y a l'image. ce côté social, Communication, communication. image, etc. Sarkozy, c'est du 1. Non, Sarkozy, Chirac, du 1. Et puis après, vous aviez De Gaulle qui avait un chemin de vie 6 et qui était vraiment dans le... Pompidou aussi qui avait un chemin de vie 6. Mitterrand qui était en 8. Et donc des manières d'appréhender cette 5e République complètement différemment. Ça, c'est intéressant.
tout peut se matcher. Et un nombre vit Mm. au contact d'un autre nombre, pas tout seul. Et sur des événements sociétaux, des événements de notre planète, des événements... est-ce qu'on peut se projeter autant que sur un autre support, comme, je sais pas moi... Oui, parce que on peut par exemple prendre le jour de la fête nationale comme date de naissance. On peut utiliser la Ve République. On peut aussi utiliser le 14 juillet en disant voilà, la France est dans telle année et tous les pays ont une date Mm. nationale. Mm. Donc on peut voir dans quelle année Ne me se dites pas que trouve vous le n'êtes pas pays. allé voir Bah non, justement la manière dont non, je les vous le choses dis pas. dont les choses se déroulent pour notre pays, par exemple. Non, mais c'est vrai, il y a des vraies questions qu'on peut se poser. Est-ce que Ah ben la oui. numérologie permet ça? Est-ce qu'on peut aller chercher Alors, en disant, voilà, dans les prochaines années, bah voilà, 2024 sera une année comme ci, ou ah 2025 ben comme oui. ça? Bah, la numérologie se permet, puis Isabelle Lefebvre se permet aussi ça, bien sûr, Donc parce que je fais 2024. rien. 2024, c'est une année 8, il faut que ça rentre dans l'ordre. Faut qu'on rentre dans l'ordre avec un désordre ou un contre-ordre, mais il faut que ça rentre dans l'ordre. C'est le 8, c'est la justice, c'est l'équilibre. Là, on est dans une année 7 qui nous invitait à accueillir ce qui arrive, une année pleine d'inattendus, Mm. du lâcher-prise aussi, de la réflexion. Et là, on va petit à petit commencer à glisser vers le 8, qui invite à reprendre son pouvoir aussi, Mm. qui invite à s'imposer, donc, si tout le monde s'impose, ça va être un peu compliqué. Alors, a posteriori, c'est toujours facile, mais est-ce que vous aviez vu arriver un Covid ou des choses comme ça? Alors, en année 2020, j'ai parlé de quarantaine quand même. Parce que moi, je triture les nombres dans tous les sens, et 20 et 20, pour moi, ça faisait 40. Donc, ça m'a amené à la quarantaine. Donc, j'en ai parlé en janvier 2020. Non, décembre. J'avais fait une émission en décembre 2019. J'avais parlé de la quarantaine en 2020. Parce que les nombres entre eux, 40, ça fait référence à quoi dans la Bible, 40 jours, alors Ali Baba et les 40 voleurs, j'ai pas trouvé. Donc, je sais pas pourquoi ils étaient 40. Ouais, J'ai jamais eu de réponse. ouais. Mais forcément, les nombres vont ramener à quelque chose. Donc, il y a de la recherche aussi à ce niveau-là. Après, on est dans du 2020, 2023 aujourd'hui. Le 2 et le 2 sont les racines 2 et 2. C'est la dualité. Et je pense que ce nouveau monde vers où on tend, petit à petit, arrivera vraiment quand on passera au 3, c'est-à-dire à 2030. Après, on va progresser. Là, on est dans du 8. Non, c'est pas demain. Mais on met beaucoup de temps pour... ça se passe pas comme ça. Bien sûr, non, mais bien c'est pas sûr, bien sûr, possible. bien sûr. Je vous taquine, mais le fait est qu'effectivement, Non, c'est je pas trouve pour que c'est demain. passionnant. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a donc la numérologie arc-en-ciel, la numérologie vivante, et il y a cette école, l'école de numérologie, l'alchimiste des nombres avec Isabelle Lefebvre. Et évidemment, moi, je pourrais vous garder pendant des heures. Savoir pour prévoir afin de pouvoir. C'est une phrase d'Auguste Comte. Donc, Comte, le compte est bon. Voilà. C'est QFD, hein? Parfait. Tout est dit, c'est absolument parfait. Voilà, je reste pantois. Allez, merci infiniment Isabelle. Merci Marc. Merci beaucoup. Si vous voulez rentrer en contact, consultez Isabelle et prendre rendez-vous éventuellement avec elle. Vous avez l'ensemble autour de cette vidéo des liens, des réseaux et autres qui vous permettront évidemment d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre avenir, sur la manière dont vous avez envie d'appréhender les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, voilà, professionnellement, sentimentalement, et que vous ayez une vie belle, épanouie et heureuse. Ce que je vous souhaite. Merci, à vous aussi. Bon retour en Nardèche. Magnifique. À bientôt Isabelle. À bientôt Marc. Merci à tous. Rendez-vous dans quelques minutes si vous le souhaitez pour un prochain portrait index. Salut.